Bonsoir tout le monde. Je vais d'abord couper le volume parce que si je mets la musique là et que je laisse le volume, j'aurai j'aurai des restrictions parce que j'ai pas de droit. Facebook, c'est un peu compliqué. Donc je vais couper le volume. Vraiment, si les gens s'inquiètent qu'il n'y a pas de volume, vous les rassurez. Vous qui êtes déjà là connecté. D'autant que les gens se connectent aussi sur TikTok. Je vous en prie. Euh, Est-ce que c'est bon, vous me recevez? Est-ce que c'est bon? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer sur Facebook? C'est bon, vous me recevez? Donc je vais couper le volume. Est-ce que quelqu'un a... Vous pouvez juste mettre OK, c'est confirmé. Comme ça, les gens qui vont se connecter, n'hésitez pas de les rassurer, de dire à ces personnes que j'ai coupé expressement le volume. Voilà. On peut juste mettre OK, c'est noté. Est-ce que quelqu'un peut mettre OK, c'est noté? Euh, Bon, après, je veux pas être... Quand Blaise est là, tu me dis pour bien rien organiser, je ne comprends pas. S'il te plaît, laisse-moi communiquer, Blaise. S'il te plaît. S'il te plaît. Laisse-moi communiquer. Maintenant, je ne vais pas entrer dans... Facebook, je vais couper le micro. Vous me recevez, j'espère que le volume, ça va le volume. Ok, je vais couper le micro. Les gens qui vont se connecter, s'ils se plaignent qu'il n'y a pas de volume, vous dites que c'est fait exprès. Donc après, parce que là, je vais mettre la musique pour connecter sur une autre plateforme, mais là, je ne peux pas mettre la musique pour qu'on écoute sur Facebook. Donc vous rassurez, vraiment, vous prenez soin de rassurer les autres que j'ai juste coupé le micro, c'est fait exprès. Est-ce que c'est bon? Je peux compter sur quelqu'un? Si quelqu'un a noté ce que je suis en train de dire, est-ce qu'il peut même mettre juste OK? C'est compris. Pardon. Alors, c'est quoi ça? Je comprends rien. Est-ce que vous me recevez même? J'ai l'impression qu'on ne me reçoit pas sur Facebook. Est-ce qu'on me reçoit? Est-ce qu'on me reçoit sur Facebook? J'ai l'impression qu'on ne me reçoit pas. J'ai l'impression qu'on ne me reçoit pas, je vous jure. Ok, je vais couper, je vais pas. Ok, c'est insuffisant. Ok, donc je vais couper, voilà, merci. Gladiator, les gladiateurs. Abonnez-vous sur la page des gladiateurs là que vous voyez, hein. Voilà, c'est une page aussi qui travaille. Les gladiateurs. Je vais couper le micro ici pour mettre de la musique en attendant que l'autre plateforme je lance, les gens partagent. Donc, si les gens se plaignent, ils disent qu'ils n'ont pas de volume, vous dites c'est fait exprès. Merci. Vous rassurez les gens, c'est fait exprès, j'ai coupé. Voilà. Comment je fais pour couper? Voilà.
C'est fait exprès, j'ai coupé expressement. Je ne veux pas que vous écoutez la musique, sinon on va nous censurer sur Facebook. J'ai coupé le son expressement. Je ne veux pas que vous écoutez la musique sur Facebook. On va relancer le son tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Bonsoir tout le monde, bonsoir, vous me recevez maintenant, Saint Succinct, j'espère que ça va, vous allez bien. Bonsoir, c'était un réel plaisir de vous avoir, je dis merci à tout le monde. Et merci particulier à Boss des Boss qui a permis que finalement, techniquement, les choses puissent se faire sur déjà deux plateformes. Donc on va continuer par la suite, merci beaucoup. Et merci à toute l'équipe qui nous accompagne, merci pour ce qui va se faire. Ben, hier, on n'a pas pu, on vous a donné le rendez-vous. C'est vrai que j'ai commencé un peu plus tôt. Je devais commencer à 19h30. Mais en fait, c'est que vraiment, plus le temps passe, on n'a pas assez le temps matériel. Moi, ma prière, c'est de venir vite faire, de finir cela. Mais déjà, je vais vous donner déjà des informations, de vous renseigner pour ce qui se passe. Premièrement, j'ai juste envie de vous dire, méfiez-vous aujourd'hui, vous aviez des faux profils. Hein. N'hésitez pas de les bloquer.
c'est fait sciemment. Je voulais même parler, je vous ai parlé de ça. Hein. Il y a tout un réseau, tout est appareil. Vous avez des nouveaux comptes sur Facebook, vous les identifiez, ils ont beaucoup plus. Bon, c'est vrai que des gens aussi utilisent ça. Il y a des gens qui sont du combat, qui utilisent ça, mais beaucoup ont des profils verrouillés sur Facebook et tout ça, qui attaquent et tout ça. Donc, qui provoquent, qui viennent justement. N'hésitez pas, il faut les bloquer. Il faut les bloquer. C'est des gens qui sont payés pour ce travail. Et de plus en plus, ils sont localisés partout dans le monde aujourd'hui. Voilà. Ça va se gérer. C'est la lutte que nous allons mener sur les plateformes. Donc, n'hésitez pas sur toutes les plateformes. N'hésitez pas de les bloquer. S'il y a des gens, parce qu'ils sont en mission, c'est de diluer le message, ce que nous allons véhiculer. Autre information, il est fort probable que le 12 juillet, le corps électoral puisse être convoqué. Notez cette date. Le 12 juillet. Maintenant, vous me recevez, non? Sur le Facebook. C'est bon? Le 12 juillet, il est fort probable qu'on convoque le corps électoral. Voilà. Il faut le dire. Je ne sais pas si j'ai une autre information encore à faire passer. Voilà. J'espère que ceux qui doivent s'inscrire, allez vous inscrire. Hein. Ne retardez pas. Allez vous inscrire. Allez vous inscrire, allez vous inscrire, allez vous inscrire. Ok, allez vous inscrire, n'hésitez pas, allez vous inscrire, allez vous inscrire. Ne tardez plus, allez vous inscrire, c'est très important. Il est comme donner les chiffres de 8 200 000 d'inscrits. Bon, toujours le fameux chiffre, alors qu'on se rappelle que lorsqu'ils avaient signé le contrat avec Veridos, il était question justement que la première année, en plus inscrit 8 millions de Camerounais. Vous voyez qu'après, presque depuis 2012, hein, cette année on est à 12 ans d'existence ou bien 11 ans d'existence de l'ECAM. Et l'ECAM entretient les chiffres de 8 200 000. Donc vous comprenez que la fraude, donc c'est la fraude toujours qui est organisée. Maintenant, avant de venir, j'ai envie de vous dire ceci. De commencer le direct, j'ai envie de vous dire ceci. Nous qui vous parlons, qui chaque jour prenons la peine de conscientiser, de sensibiliser et d'apporter des éléments politiques, d'éclairer le peuple. Le but pour nous, c'est de maturer ce peuple, de le préparer pour le combat qu'on va devoir affronter dans quelques jours. Mais il est important de dire ceci. Nous autres, nous respectons et nous obéissons à une stratégie. Et Dieu merci, nous sommes contents d'être en face avec nos aînés qui portent la même vision. Parce que pour nous autres, il est toujours important, lorsque vous engagez des batailles, de commencer ces batailles en respectant les règles et les normes qu'on s'est fixées. C'est ce qui pourra mettre tout le monde d'accord. Mais nous autres, on a compris que pour initier l'autre phase, il va falloir évacuer les premières étapes. Et la lutte pour la libération de notre pays, moi je l'ai toujours su, et merci Dieu, les gens autour de moi, avec lesquels je travaille aussi, ont compris cela. Si vous engagez cette lutte par la violence, le régime de Paul Biya, vous serez neutralisé, gagné, vaincu. Non seulement c'est un régime qui existe, parce que vous avez des externalités qui ont décidé qu'ils existent et qu'ils seront protégés. Et c'est la meilleure façon qu'ils ont toujours existé, la barbarie et la violence. Or, quand vous engagez, mesurez vos forces et vos faiblesses. Quelles sont leurs forces et quelles sont leurs faiblesses? Et utilisez les mécanismes qui mettront les hommes d'accord. Parce qu'aucun homme, bon, peut-être certains, je ne vais pas en dire aucun homme. Mais si vous commencez à engager une lutte, pas de la violence, qui n'est pas une légitime défense, vous risquerez de perdre du soutien autour de vous. Je pense que c'est Gandhi qui le disait. Gandhi ou bien Martin Luther qui disait « Empêcher les marches pacifiques introduisent les manifestations violentes, automatiquement. » D'autres, c'est Martin Luther. Voilà, merci. Il faut, quand vous avez une structure comme la dictature, il faut d'abord épuiser la voie constitutionnelle, la voie institutionnelle, et enfin inaugurer la troisième voie qui est une voie, un droit indéniable
reconnu à tout peuple, le droit à l'insurrection. Qu'est-ce que les gens vont appeler révolution? Je suis choqué que les gens nous parlent de révolution, mais ils demandent à ceux qui ont une stratégie, qui ont adossé une stratégie, d'abandonner leur stratégie, qui davantage rassure et met en difficulté ceux que nous avions en face. Et d'opter pour notre stratégie, il ne leur appartient pas de le faire. Mais vous qui êtes donc pressés, vous voulez engager notre stratégie, mais faites-le. La preuve en est que vous avez même engagé, ça a échoué. Il faut être en phase avec un peuple. La première révolution, c'est la révolution des mentalités, créer l'insurrection morale. C'est très important. Il faut créer l'insurrection morale dans chaque peuple. Si le peuple camerounais est arrivé à ça aujourd'hui, pense à autre chose. C'est parce qu'il y a des personnes qui ont décidé de conscientiser, de sensibiliser, afin de les amener finalement à basculer vers cette insurrection morale. Lorsque vous auriez doté ce peuple de cette insurrection morale, ça va être automatique ce qu'il se fera. Que les mauvais oiseaux qui se baladent partout, quand ça va déclencher, qu'ils ne disent pas que c'est ce qu'on vous avait dit, voilà, c'est... Non, ne pensez pas qu'on ne sait pas. Ne croyez pas qu'on est naïf. Mais tout ceci participe, c'est un construit. Permettez-moi, c'est très urgent pour moi. Je vais couper tous les micros. C'est important.
Ah, bonsoir, désolé, hein. Désolé. Hier, c'était pas possible. Désolé. Ok. Voilà. J'espère qu'on aura le temps matériel pour finir ça. C'est important pour nous. Ok. Donc, ce que j'ai envie de dire, ne pensez pas que quand on a analysé la structure politique du Cameroun, nous sommes naïfs, que c'est une dictature. Vous croyez que nous qui parlons, même quand on encourage les Camerounais à aller s'inscrire, vous croyez qu'on ne sait pas que c'est une dictature? Mais en même temps, on prépare les esprits. Et le peuple camerounais va le faire automatiquement. Je ne comprends pas votre envie d'être pressé, votre précipitation. Vous risquerez de mettre ce combat en difficulté. Maintenant, si vous avez votre solution à vous, faites-le. Je préfère pour le moment, je privilégie la voie politique. Et c'est ce à quoi nous nous attelons. Parce que notre prière, ce n'est pas que le sang d'un Camerounais tombe. C'est pour ça qu'on travaille. Nous allons utiliser les moyens les plus pacifiques pour faire bouger les choses. Maintenant, si ceux d'en face imposent ce qu'ils veulent, le peuple camerounais va se défendre. Si c'est la révolution, on va passer par la génération. On n'a pas besoin de dire ça aux gens. Moi, je ne suis pas pressé. Maintenant, les structures sont différentes. Je sais que certains me disent, oui, tu es activiste, il faut prendre une couleur. Non, l'activiste, ce n'est pas la folie ou bien le banga. On doit aussi prendre connaissance et l'aspect politique des choses. Être activiste, ce n'est pas la folie. Ce n'est pas le désordre. Il y a de la science derrière. Tout est question de stratégie. Voilà. Maintenant, quand je l'ai dit, ceux qui ont l'option de révolution, je ne vais jamais fragiliser ça. Mais le problème avec vous, ne nous fragilisez pas aussi. Nous qui travaillons à mettre en difficulté, si ce n'était pas le cas, parce que vous qui parlez là, si ce n'était pas le cas, nous on parle seulement, vous dites qu'on parle. Mais si ce n'était pas le cas, est-ce que Yaoundé devait être bousculé comme ça? Est-ce que ceux qui sont à Yaoundé devaient avoir la pression? Est-ce que les Cam devaient avoir la pression? Seulement le stylo. Mais vous oubliez que nos pères de l'UPC, nos dévanciers, ces pères indépendantistes, est-ce qu'ils ont commencé la lutte politique par la barbarie ou bien la violence ou bien la révolution? Oumniobé a porté la cause du Cameroun et allé faire du lobbying à l'international, a fait entendre la voix du peuple. Mais c'est face à l'obstination de la France de bloquer l'émergence d'un véritable leadership souverainiste, panafricain, que nos pères étaient obligés d'engager la révolution. Et d'ailleurs, on a un de nos aînés qui est tombé, Félix Moumié. L'histoire nous dit qu'il était déjà en contact avec le bloc de l'Est, pardon. Dans le but d'armer, parce qu'ils ont cru au dialogue, ils ont cru à la démocratie, ils ont cru à la lutte politique. Mais ceux d'en face ne l'ont pas accepté. Le médecin, le docteur Félix Mounier, je peux imaginer la simplicité de cet homme. Je peux imaginer son humanité. Je peux imaginer que durant son parcours politique, il n'avait jamais pensé violence. Allez même voir leurs mémoires et leurs écrits qui rappelaient aux membres de leur parti comment ils devaient être exemplaires dans la société dont ils voulaient construire. Mais il y a des réalités qui ont imposé nos pères de faire alliance avec des blocs en déphasage avec ceux qui voulaient leur empêcher d'implémenter leur vision politique pour le cas du Cameroun. Donc ne faites pas comme si vous nous enseignez les choses. Moi, je suis fier aujourd'hui parce que même si ça ne tombe pas en octobre, on a le plan A, le plan B, le plan Z. Et quand ça va commencer, vous n'allez pas nous voir dans les réseaux. Quand ça va commencer, vous n'allez pas nous voir. Mais pour le moment, nous devons utiliser. Si aujourd'hui le monde entier nous regarde, est d'accord avec nous, c'est parce qu'ils ont vu que nous utilisons les moyens les plus pacifiques pour se faire entendre. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? La violence et la barbarie.
Et l'heure viendra. Ça va être limité. Je vais revenir sur notre sujet d'hier. Bienvenue à tout le monde. Même à mes ennemis. Ceux qui viennent, soit en faux profil, ou bien à la fenêtre. Après qu'ils nous ouvront les panels pour m'insulter. Alors qu'ils viennent s'abreuver chez nous. Il n'y a pas de souci, nous on vous aime. On va vous donner l'information. Et la bêtise, c'est que vous racontez des choses que vous ne maîtrisez pas. On n'a pas eu le temps. On vous a donné quelques grands asiers. Mais on va vous expliquer. Donc ne soyez pas dérangés. On est là. Si vous pouvez reproduire, ça fait du bien au combat. Nous, on n'a pas de problème. Nous, si vous pouvez reproduire ça, si c'est que ça peut servir à éduquer davantage le peuple du changement, on est content. On n'a pas de problème. Donc, ça ne sert à rien de rester à la fenêtre. Viens, on ne peut pas te chasser. Mais ne viens pas, tu goûtes un peu et tu peux nous insulter, nous dénigrer. Les hommes ne se valent pas. Faut le dire. Je vous ai dit que je serais plus moi humble. Je ne peux pas être toi et tu ne peux pas être moi. Oui. C'est le fruit d'une cohérence et d'un travail. Et la sélection naturelle fait son reste. Et les amis nous accompagnent. Il a sélectionné les amis autour de nous pour nous accompagner à ça. Tu vois, on n'avait pas la logistique. Un jeune dit boss, notre boss, mon boss à moi. Hein? On donne la logistique. Le travail de la communication là doit avancer. Et il prend sur lui, financièrement. Tu entends ça? Quand les gens croient en vous, croient en votre combat, et croient en l'avenir de ce pays, ils sont prêts à mettre tout. Boss, une fois de plus, un salut profond. Voilà, c'est bien, il faut venir comme ça. J'avais deux sujets, mais je ne veux pas évoquer. Il y a un sujet sur Tangandji. Mais je vais revenir sur Tangandji. Pas demain. Demain, on va un peu se reposer. Demain, on doit être loin. Je ne sais pas. Si je fais demain, peut-être le matin, je ne sais pas. Dieu seul sait. C'est chaud. Mais le sujet d'Tangandji, je mets ça à côté parce que c'est un sujet très important. Il faut vite le neutraliser. Mais hier, nous avons vu hier sur la toile, les réseaux sociaux, défiler venant de la présidente de la République du Cameroun. Ou un programme de rencontres, on a fait circuler. On a mis des dates, les régions et l'heure. Mais je tiens à vous rappeler que tout ce qui se passe à Yaoundé actuellement, c'est à cause de la démission de Issa Chiroma. Toi, quand on faisait l'analyse ici, là, tu disais Tchumbu. Non, il faut être ceci. Je t'ai dit non. Chiroma me rassure davantage. Je t'ai dit Chiroma me rassure davantage. Tu dis non, tu peux donner un blanc-seing à Chiroma. Je t'ai dit calme-toi. Je ne le connais pas personnellement. C'était des aînés. À l'époque, on s'entendait, c'était des aînés. Hein? Après, chacun prit sa voix. Moi-même, les numéros n'avaient plus. Peut-être comme ils viennent dans le combat là, peut-être on va s'entendre. Même si on doit être vigilant. Mais la posture du ministre Chiroma me rassure davantage quand je vois ce qui se passe avec les faisceaux d'indices. Oui, il a trahi hier. Nous ne refusons pas. Mais il s'est rendu compte qu'il ne peut plus durer dans la trahison. Qu'il est urgent de retrouver sa propre nature. Mais au départ, qu'est-ce que je vous avais dit? La rumeur de la démission était sur le ministre Bello Bouba Magari, où tout le monde, tous les caciques, tout le monde de la République, on savait qu'il devait démissionner. Mais lorsque le ministre Chiroma, lui aussi qui avait apprêté sa démission, mais connaissant Bello Bouba Magari, Chiroma a anticipé la démission, et c'est l'une des démissions
qui a surpris le gouvernement de Yaoundé. Tu as vu que lorsqu'il a démissionné, on a commencé à la taquer. J'ai dit aux nôtres, en fait, même si le RDPC est en train de faire une stratégie, mais avec Tiroma, je ne pense pas. Parce que la démission de Tiroma fragilise davantage l'alliance avec le RDPC. On va donc t'expliquer ça ce soir. Si tu pars dans mon poste, j'ai fait un post hier matin. Ça parlait de Rose Diboum. Dans ce poste, j'ai dit, tu peux aller voir, hein, c'est un poste d'hier. Dans ce poste, j'ai dit, je ne crois pas à Bello Boubama-Gari. Et je le dis depuis pour ceux qui m'écoutent. Hier, j'ai encore, c'est même la démission de Bello. Les gens m'ont dit, oh, même un peu. Hier, j'ai quelqu'un qui m'a dit, non, il a démissionné vraiment. Je suis resté, j'ai dit, ok, je ne parle pas. Allez sur ma page, vous allez voir que je n'ai pas posté la démission de Bello Boubama-Gari. C'est pas sorcier. C'est l'analyse politique. Pendant le congrès de Bello Bouba, nous avons présenté le congrès ici. Bello Bouba m'a donné des indices qui me rassurent que ce type est dangereux. Mais après, on va parler de ça. Et tu vois, RFD, ils sont là. Non, non. Bello Bouba ne discute rien avec le professeur. Et je vais dire au professeur, si un homme a se méfier, méfie-toi de Bello Bouba. Comment tu dis ça? Tu ne me connais pas. Nous, on est là pour vous aider. Mais analysons d'abord. Programme des rencontres. Mardi, donc hier. Le 1er juin 2025. Extrême Nord, 17h. Hier, je vous ai dit que le ministre à la mine, Ousmane n'était pas ces rencontres. Il est de l'extrême Nord. Et c'est un ministre important. En fait, c'est une élite, un cadre important dans l'extrême Nord. Mais hier, il n'a pas assisté à cette réunion. On a instruit, c'est finalement Gongo qui a tenu la réunion. Parce qu'au départ, hier, je vous ai annoncé ça, il faut qu'il rectifie. Il était question, Pobia a instruit le directeur du cabinet civil et Ngongo de tenir la réunion. Pourquoi? Parce que c'est divisé. Il y a des gens qui se reconnaissent en Ngongo dans le gouvernement Pobia et d'autres se reconnaissent en Ayolo. Et rappelez-vous que Tiroma a dit que c'est la bataille d'Ambrut. Allez écouter encore. Dans sa sortie, Brut, Tiroma a dit ceci au sommet de l'État. C'est la bataille des familles. Et il ne se trompe pas. Moi, ben, vous comprenez, c'est la famille de Chantal, le groupe Nanga, et la famille de Paul Biya, le groupe Boulou. Donc, dans l'urgence, parce que c'est divisé dans le gouvernement de Paul Biya. Alors, il y a d'autres qui ne reconnaissent pas, hein, qui disent, qui ne se reconnaissent pas la légitimité du secrétaire général à la présidence. Ils ne peuvent même pas rentrer et s'asseoir. Donc, il était question que dans ces assises, le secrétaire reçoive les gens qui sont très d'accord parce que c'est vraiment le gouvernement, ça va dans tous les sens. Et que Ayolo aussi reçoive quelques personnes. Mais à la dernière minute, ça a été écarté parce que ça devait vraiment montrer de la discorde. On a mandaté l'autre Magloire, il y a un Magloire qui était là, il y a un Gongo qui était là avec un autre. On a mis une commission comme ça, le directeur du cabinet civil, non, ça ils ont annulé ça. Donc c'est Gongo qui est en charge de la concertation. Ils disent qu'ils veulent prendre des éléments. Ils veulent écouter. Parce qu'ils estiment que les élus, parce qu'on a invité des élus et les cadres de l'administration un peu partout. Donc la réunion avait pour but
de récolter les frustrations des populations de ces régions-là. Et via ces élites et ces élus. C'était ça l'intention de la réunion. Mais chose curieuse, je prends d'abord le papier. L'extrême nord est reçu hier seul. Ça, c'est une région. Aujourd'hui, c'est le nord qui est reçu. Oh, on nous parle du Grand Nord. Demain, ça va être la Damawa et l'Ouest. Après-demain, ça va être l'Est et Sud-Ouest. Lundi, ça va être le Nord-Ouest et le Sud. Et mardi, ça va être le littoral et le centre. On est toujours dans la logique, hein, le diviser pour mieux régner. Ça, il faut le dire. Pourquoi le régime de Biya n'ont pas mis ceux de l'extrême nord, ceux du nord, ceux de la Damawa, surtout que le chantage politique que nous avions aujourd'hui, on nous parle du Grand Nord, du Septentrion. Mais vous voyez qu'ils ont réussi à diviser chaque région. Le but ici, la réunion qui va être faite avec ceux de l'extrême nord, on doit se rassurer que ceux du nord ne soient pas au courant. Ce qu'on a dit à ceux de l'extrême nord. Ceux de la Damawa ne doivent pas être au courant de ce qu'on a dit à ceux du nord ou bien à ceux de l'extrême nord. Oh, c'est une politique de Paul Biya qui participe à le maintenir au pouvoir, le diviser pour mieux régner. Mais je vous assure, peuple camerounais, ayez pitié. Est-ce que vous savez que cette réunion n'a rien produit? Elle ne donnera rien. Regardez les images de ces personnes. Vous croyez que ces personnes étaient là parce que le Cameroun traverse une situation délicate et ils sont là parce qu'ils veulent, justement, ils ont écouté les attentes du peuple et ils sont là, la présidente de la République vous défend. Quand vous regardez le visage de ces personnes-là, vous voyez que ces personnes-là, qui ont été invitées à la présidence, en toute urgence là, sont là-bas au niveau de la présidence parler au nom du peuple. Quand vous regardez les visages de ces personnes, hier, ce qui a été dit, et ça va se dire, hein, les autres, moi je dis, même ceux qui vont aller, les ministres qui iront, je vais vous dire ce qu'on va vous dire là-bas. Quand Gongo ouvre la réunion, on demande, oui, qu'est-ce qui ne va pas, quels sont les malaises. Et non, c'est parce que oui, les populations, depuis se plaignent de ceci dans nos régions, ça ne va pas, on ne voit pas le président de la République, etc. Il note seulement, il note. Parce qu'il dit que c'est Paul Biya qui l'a envoyé de la réunion. Et il dit à certains des ministres qui étaient là, que le président voit tout, il n'y a pas de souci, que tout va être remédié. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc calmez-vous. Et il a demandé hier à ceux qui avaient l'intention de démissionner, de ne pas démissionner, que le président prend à cœur cette situation, que c'est des petites tempêtes, c'est une petite tempête qui traverse, mais ils sont en train de travailler. Mais que le président demande juste que les élections qui arrivent doivent se préparer dans la sérénité et tout ça. Voilà comment on a calmé les gens. Et vous savez ce qui s'est passé? On a donné beaucoup de millions à tous les participants. Je vais vous donner le chiffre. Après, je n'ai pas encore les chiffres. Voilà les gens qui disent, qui sont allés là-bas et on les a appelés à toute urgence. Au lieu de dire au ministre, secrétaire d'État, que voilà pourquoi nous sommes frustrés. C'était tout un baratin. On a versé beaucoup d'argent. Voilà ceux qui étaient à Yaoundé hier. Ceux de l'extrême nord. Ils ne peuvent pas démentir. Que ce soit les élus, les députés, chacun. L'argent qui est alloué a amélioré les conditions de vie des citoyens. Hier, on a donné ça à ces élites de se calmer, de calmer les populations. De ne pas démissionner. De ne pas abandonner le RDPC. C'est ce que Ngongo a fait hier. On a pris des fonds souverains pour donner à ces personnes. Voilà
Et c'est ce qu'ils vont faire à d'autres. La présidence de la République, ils se disent que les démissions, c'est qu'ils ont faim. C'est pour ça que Bello ne démissionne pas. Bello cause avec Paul Biya. Bello a parlé avec le ministre, avec Paul Biya. C'est pour ça qu'il se parle, il se parle. Je vous donne l'info. Maintenant, Bello veut démissionner pour qu'on... Bello a une mission. Méfiez-vous de Bello. Je vais dire au professeur Maurice Kamto, méfie-toi de Bello Bouba Magari. Méfiez-vous de lui. L'histoire qu'il appelle machin truc qui veut rassembler l'opposition. Bon, par élégance politique, peut-être il faut écouter. Mais président, je vais dire au président du MRC, de sous ce digne, méfiez-vous de Bello Bouba. Bello Bouba est dans un jeu. Le soir, après son congrès, il est passé à la CIATV. Pourquoi Thierry l'a pas appelé à la CIATV? Allez écouter Awa. Même si elle est folle, la maman là. Mais ce qu'elle dit quand même est pertinent, hein, c'est vrai. Mais allez voir le comportement. Est-ce qu'elle attaque le ministre Bello? Est-ce qu'elle attaque le ministre Bello? Oh! Je parle comme ça, mais je vais sortir autre chose. Il faut savoir que Paul Biya, pour se maintenir au pouvoir, a su rendre les gens impopulaires. Il a su transformer ses collaborateurs comme des monstres. Et lui se présenter comme le sauveur, le Messie. Et tout, et c'est l'erreur. C'est là où avec le ministre Thierry, je ne m'entends pas sur ce point. Parce qu'il faut être naïf de dire que c'est le collaborateur de Paul Biya qui empêche tout cela. Paul Biya a construit tout ce système pour que ça arrive à ça. Tout ce que Ngongo fait, si vous croyez que c'est de la décision, de l'émanation propre de Ngongo, que ce n'est pas sa puissance, vous vous êtes trompé. Ngongo obéit aux ordres qu'ils sont confiés par le président de la République et les membres de la famille autour. C'est pour ça qu'il ne panique pas. Vous, ministre, vous pouvez le détester, faire ceci, mais tout ce qu'il pose comme acte, c'est ce qu'on lui demande de faire. C'est un instrument. Or, focalisez votre énergie sur cet instrument. Vous perdez toute analyse. Et c'est ce qui se passe. Or, dans les démissions, la plupart de ceux qui menacent de démissionner accusent qui? Ngongo. Je ne suis pas là pour dédoyer Ngongo. Hein. Je ne suis pas là pour dédoyer Ngongo. Je ne suis pas là pour dédoyer Ngongo. C'est important de comprendre ça. Il faut comprendre un système. Il faut comprendre comment ça évolue. Biya donne la délégation de pouvoir en Congo. Oui, parce qu'il sait qu'il est fatigué. Il ne pourra plus monter, descendre. Mais Ngongo travaille pour se rassurer que la survivance politique du régime de Biya puisse tenir. Et il ne peut pas s'amuser à ça, avec ça. Il ne peut pas blaguer avec ça. Et Paul Biya l'a toujours fait. Il faut être naïf. Son ancien secrétaire à la présidence de la République, non, directeur du cabinet civil, qui était Martin Beliga Iboutou, rappelez-vous. C'était l'homme le plus détesté de l'administration de Paul Biya, vous vous rappelez? Vraiment, les complotistes, la biétaine, le game, m'excusez-moi, pardon. Je ne suis pas là pour un autre débat. Vraiment, je ne veux pas être fou. Vraiment. Que bien un légume, machin, tu lui prenez ça comme vous voulez. Mais moi, je dis ce que j'ai. Je ne suis pas là pour ressusciter ou bien pour le tuer. Mais je dis pour le moment, c'est lui qui est le président de la République. Tu le veux tout faire passer. Son nom qu'on va convoquer. Voilà. On est d'accord qu'il y a des influences autour de lui. C'est sa famille qui véhicule. On sait ça, qui prend des décisions. Mais le président est encore là.
Il n'est pas mort. Il est là, on le voit, même s'il est affaibli. Mais on l'utilise, même s'il prend, il décide des orientations, on sait que ça peut être sous l'influence de madame, bien du fils, bien de la famille et tout. Mais vous n'allez pas à la source de toute responsabilité. Parce qu'il l'utilise pour organiser ce qu'ils sont en train d'organiser. Mais si vous perdez de vue, et tout ce complot-là est organisé non seulement par sa femme, le fils, mais les collaborateurs, les conseillers français qui sont derrière, il faut le rappeler. Et Paul Biya, vous ne pouvez pas la soudre de cette responsabilité. Parce qu'il a participé à construire ce système. Il savait que ça devait être comme ça, il a participé à ça. Donc, à l'époque du DCC, qui était Martin Bellinga-Boutou, qui soutenait Paul Biya. Mais avant qu'il ne meure, un juge s'est levé pour qu'il voulait entrer à la présidence de la République. Les cartes d'Arsène ne passaient plus. Ah oui. Les cartes, Paul Biya l'a ridiculisé. Et il était détesté par l'ensemble des collaborateurs de Paul Biya. Et Paul Biya a toujours fonctionné comme ça. Or, ce qui se passe dans la démission des membres du gouvernement, c'est pour ça que Thierry Maki s'engage. Bon, peut-être c'est aussi tactique et subtil, hein, qui ne peut pas dire ouais, parce qu'il sait que le président même de la République a construit ce système. Et sa famille. Même si ça prend aujourd'hui à Ngongo. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est d'être naïf de rester seulement sur la personne de Ngongo qui l'implémente. Mais c'est que Paul Biya a toujours rendu certains de ses collaborateurs impopulaires, afin que lui garde la cote de popularité et se présenter comme le Messie. Et de tout dans les consultations et tout ça, ne pensez pas que c'est Ngongo qui va amener. Mais il a les éléments, il a les notes d'information chaque matin. Les ministres sénateurs sont énervés, sont remontés contre la personne du ministre secrétaire d'État, du ministre d'État, secrétaire de la présidente de la République, qui est Ngongo. Il le sait. Et dans ces consultations, des gens menacent de démissionner. Et Paul Biya, dans ces consultations, a demandé au ministre de les rassurer. Et c'est le ministre qui gère, le ministre d'État Ngongo, de rassurer et de verser de l'argent, de ne pas démissionner. Parce qu'il sait très bien que des démissions en cascade, ça fragilise le RDPC. Voilà pourquoi il a appelé ces personnes, il a donné de l'argent. Et quand vous prenez de l'argent, c'est un pacte. C'est peut-être que j'ai dit, la politique, on ne prend jamais l'argent en politique. Si tu es sérieux dans ton point, tu vois des gens disent, tu peux prendre l'argent, c'est l'argent des impôts, tu manges, on ne prend pas. Et hier, ils ont décaissé beaucoup d'argent parce que les gars veulent se maintenir. La candidature de Paul Biya va passer pour octobre 2025. Voilà ce qu'ils sont en train de préparer. Et pour le moment, ils n'ont pas besoin que ça implose au sein du RDPC. Donc, tous ces gars qui sont allés là-bas, on a calmé certains. Et vous avez vu que la rumeur du remaniement ministériel de plus en plus ressort. Qu'est-ce qui se passe? Frère, peut-être vous ne connaissez pas Paul Biya. Paul Biya, dans sa stratégie, laisse expressement pourrir la situation. Dans la stratégie de Paul Biya, il a toujours fait comme ça. Il démissionne, il est absent, il laisse ses collaborateurs à qui il donne la plénitude, même pas la plénitude, il donne le pouvoir, pas la plénitude. Et il donne l'illusion à ces personnes-là qu'ils ont la plénitude du pouvoir. C'est pour ça que tu peux voir comment Ngongo se comporte envers les collaborateurs de Paul Biya. Et tu vois, Tangandji fait pareil. Or, ce sont les deux collaborateurs de Paul Biya qui sont détestés, non seulement de la République, mais aussi des collaborateurs de Paul Biya. Mais ça fait l'affaire de Paul Biya. Paul Biya ne pouvait pas envoyer quelqu'un d'autre. C'est pour ça que hier, quand on nous a donné, on avait l'info. Heureusement qu'on a checké. On s'est rendu compte que non. Parce qu'au départ, on voulait mettre Ayolo et Ngongo pour présider cette histoire. Paul Biya a donné toutes ses orientations à Ngongo de gérer cette réunion. Or, ceux qui viennent, la plupart de ces personnes, savent que le problème dans le gouvernement là, ils disent que c'est Ngongo, pas Ngongo est le secrétaire de Paul Biya. Ils disent que c'est Ngongo qui empêche, qui ne voit pas le président de la République. Oh, ce n'est pas Ngongo, c'est la famille du président. Le président affaibli. L'exposer comme ça, c'est pas bon. Montrer un président fragile, c'est pas bon. Vous risquerez de donner l'information à l'extérieur. C'est pour ça qu'on bloque. Et Ngongo exécute ce que Chantal lui dit.
C'est que la famille de Biya a pensé depuis. Or, au lieu de vous énerver contre Paul Biya ou bien le Chantal, vous vous énervez, bon, lui aussi, vous vous énervez contre l'instrument Gongo qui lui est aux ordres. Tu entends ça? Toutes ces stratégies-là, c'est eux qui sont en train de déployer ces stratégies. Et dans le remaniement ministériel, peut-être vous ne connaissez pas Paul Biya. Peut-être vous ne le connaissez pas. Frère, je ne sais pas. Mais nous, on a vite pris conscience. Lorsqu'on a étudié la structure politique du Cameroun, on a vite pris conscience que si on enlevait cet épaule de Paul Biya à la tête de notre analyse politique, c'est qu'on se trompait. Et c'est l'erreur que plusieurs, je me rappelle une fois, Ateba Yene est venu au Centre culturel français faire débat où il accusait tous les collaborateurs de Paul Biya. J'ai posé la question, il dit, cher René, mais de tout ce que vous dites, vous accusez les collaborateurs, qui les nomme? Mais pourquoi Paul Biya n'est jamais responsable dans tout ce que vous dites? Il dit, tu me réponds après. Il ne m'a pas répondu. C'était un séminaire. Parce que le CCF organisait souvent des débats comme ça politiques. Nous, on allait, le mercredi, quand on allait tenir après cours, on allait souvent s'asseoir pour écouter. Quand ça finit, je passe saluer à Teba, il me dit, oui, tu m'as posé une question. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas parler, c'est lui qui me protège. Je sais que tu as raison. Un offre, ça c'est un offre. Et Paul Biya toujours fonctionné par cette lâcheté. Mais c'est pas vrai. Vous détestez Atangadji, non? Vous détestez Ngongo, non? Nous, on le déteste. On les déteste. Or, la bêtise avec eux, c'est que Paul Biya leur donne l'illusion du pouvoir. Ils pensent qu'ils peuvent tout se permettre. C'est Atangadji qui a fait, on a chassé le général Mambou. Un général. C'est Atangadji qui finit avec la carrière du général Mambou. Atangadji gronde, je dis, il gronde des ministres. D'ailleurs, il a dit que le dossier de Kamto, je vais sortir, je vais te faire le topo pour lui, je ne vais pas me disperser ce soir. Et derrière, c'est comme ça, les banques, tout ça que vous citez là. Ah oui, parce qu'on lui a donné l'illusion du pouvoir. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ça participe à la stratégie de Paul Biya. Vous rendre impopulaire pour garder sa cote de popularité. Et qu'est-ce que Paul Biya va faire? Après ces consultations, parce que les gens disent, il n'y a pas mais remaniement ministériel, tout ça. Tu as qu'à faire ça d'indice idiot. Tu as qu'à faire l'analyse politique. Il est fort probable. C'était impossible de faire un remaniement avant l'élection. C'est pas quoi. Mais c'est qu'il y a des tensions, il y a des frustrations. Des gens qui menacent le parti si ça continue comme ça. Et le président doit sauver sa survivance politique. Et rappelez-vous, Paul Biya n'a ni cœur. Il n'a pas de cœur. C'est un homme sans foi, sans loi. S'il a liquidé sa première femme, il s'en fout. Il y a des collaborateurs, des amitiés, que Paul Biya ils sont des amis de Paul Biya sont morts. Paul Biya n'est pas à l'autre deuil. C'est un homme froid. C'est un animal politique. Or, ce qui se passe, après dans ces consultations, vous voyez, c'est Ngongo qui gêne. Ngongo, j'ai pitié de toi. Il est fort probable que remaniement ministériel, Ngongo, soit chassé du secrétariat à la présidence. Et les gens vont fêter. Et à Atangadji aussi, on les capte. Tu entends ça? Or, quand Biya va faire ça, les ministres vont saluer et certains de la population, ceux qui ne comprennent pas, vont saluer. Ah, le père là, le black père, il écoute quand même les Camerounais. Hein. Or, ça participe à sa stratégie. Je vous ai écouté, je vous ai entendu, je suis toujours aux affaires. Or, Ngongo vous donnait l'illusion qu'il avait le pouvoir. On va l'écarter, on remet quelqu'un d'autre. Peut-être lui, on va le rétrograder parce qu'il s'est quand même tellement sacrifié. On va donner dans un poste ministériel à titre qui n'aura pas de pertinence. Et vous allez saluer, applaudir Paul Biya comme étant un sauveur et un messie.
Et vous, des ministres, vous allez vous calmer. Or, le but pour lui, c'est de préparer son élection. C'est pour ça qu'on est là. Gongo ne pense pas. Ce que Paul Biya fait aux autres, ne pense pas que tu peux échapper à cette règle. Ne pense pas. Ils ne vont pas vous botter comme ça. Parce qu'ils savent que 2018, vous avez mouillé le maillot. À Tangandji et toi. Toutes les orientations, les politiques assassines là, contre le peuple camerounais. Si vous avez sauvé ce régime demain, il sait que c'est toi et à Tangandji. Vous avez décidé d'être des monstres pour le sauver. Mais le problème, c'est qu'il a aussi notre pression. Tu as les gars du Nord là qui disent que non, c'est à cause de toi qu'ils sont en train de démissionner. Ça bavarde un peu partout. C'est pour ça qu'ils peuvent. Il est fort probable hein, qu'il y ait remaniement misère. Moi, m'a dit que peut-être ce vendredi, ça devait sortir. Mais je ne pense pas. Parce que les consultations là doivent finir d'abord. Ça peut être la semaine d'après. C'est un monstre froid. Et derrière, je vous l'ai toujours dit, les autres collaborateurs de Paul Biya, ils implémentent la stratégie politique qui est organisée derrière. La stratégie politique, là, c'est la première dame, le fils qui est là, et les conseillers français qui sont tout autour. C'est quelques personnes, et les enfants de Chantal sont là. C'est eux qui poussent. On joue sur nous là, comme des dames, ils poussent. Ils poussent les pions. C'est eux, les joueurs. Et les autres sont que des pions qu'on va pousser. Comme le jeu de dames, on va pousser juste. Ils savent comment mettre, comment bousculer. Et avec dans la frustration, parce que quand Tiroma parle, Tiroma verse sa frustration sur le secrétaire d'État, le ministre d'État, secrétaire à la présidente de la République, qui est Ngongo. Il estime que c'est Ngongo qui bloque toutes ces rencontres. Or, Ngongo n'exécute que des ordres. La première dame ne veut pas, vous ne pouvez pas rencontrer son mari. Il est fragile. Mais les caméras ne peuvent même pas faire 1 minute sur la personne du président de la République. Il est fragile. Donc, s'il vous reçoit comme ça, face to face, les faiblesses du roi, vous pouvez aller l'exposer au peuple. Et ça, ils évitent. Quand Tiroma a menacé, et non, même pas menacé, quand il a dit qu'il démissionnait là, il allait déposer son tueur. Non, il a envoyé la lettre. Mais avant ça, on l'avait invité. Vous avez dit, une fois là, on l'a convoqué à la présidence, au secrétariat, la présidence. On a promis, ça n'a pas marché. Il a toujours insisté que lui va démissionner. C'est là où on lui dit quand il va rencontrer le président, il a dit qu'il ne veut plus rencontrer le président. Tout un clientélisme. Tout un business. Gongo, tu fais le métier, mais ne pense pas que tu sois à l'abri. Paul Biya, pour son pouvoir, il va te sacrifier, il va sacrifier à Tangandji. Mais il t'a donné tout le rôle, il va le faire. Il va sacrifier parce que les frustrations actuelles, les informations qui remontent, on dit que c'est toi qui es le démon. C'est toi qui bloques. Tu bloques ici, tu bloques. Or, on sait très bien que tu prends ces ordres de la première dame, ce que tu fais. Tu fais rien sans eux. Maintenant, leur arrivée donc, pour que Paul Biya se présente comme un messie au peuple camerounais, c'est de justement organiser le remaniement ministériel et te donner un titre, un poste honorifique qui n'a pas de substance ni de pertinence. Pareil pour Tangandji. Et dans le subconscient des collaborateurs de Paul Biya et au même du peuple qui ne maîtrisent pas les enjeux, ils se diront souvent, ah, le père est toujours aux affaires, il ne dort pas. Le lion, c'est un sage. Il va se présenter comme un messie et ça va participer à redonner son image. C'est pour ça qu'il faut taper dur dessus. Parce que la démission là, ce que Tiroma a fait, le RDPC ne veut pas vivre les prochaines démissions. C'est pour ça que le ministre Bello, qui au départ voulait démissionner, balbutie sur sa démission jusqu'aujourd'hui. Or, depuis samedi, nous sommes aujourd'hui mercredi. Le ministre Bello s'est prononcé, il dit non, ça va arriver, je vais écrire directement à Paul Biya. C'est la mafia, c'est le banditisme. Bello est dans un sale coup. Et c'est là où je suis donc d'accord avec certains qui disent que les démissions, c'est là où Cissé, comme tu détestes l'autre, Tiroma, cette fois-ci, tes problèmes avec Tiroma, c'est que tu refuses d'être objectif dans ton analyse. Or, ce que tu disais de Tiroma, c'est ça qui va se réaliser avec Bello.
Parce que moi, je sais que la démission de Tirome était sincère. Bello ne voulait pas. Bello annonçait la démission pour faire de la surenchère politique. C'était pour faire de la surenchère politique. Bello Bouba. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à démissionner. Maintenant, il dit qu'il va aller consulter. C'est lui qu'il faut craindre. Tu décides de rompre une alliance. La CATV de Paul Biya te reçoit. Tu as le véhicule. Bon, après, tu vas dire que c'est pour l'État, tout ça. On te donne le véhicule. On insulte Tirome à toi, on te dit que quand on arrive sur Bello, Awa dit que après, les gens ont intérêt à démissionner, mais Tirome à Paul Biya t'a tout donné, c'est pour ça que nous on t'insulte. Vous, ça ne vous parle pas. Vous, ça ne vous parle pas. Rose Dibom, la dame qui est secrétaire à l'environnement là, secrétaire général à l'environnement, qui est cadre de l'UNDP, elle dit clairement qu'elle n'a pas été consultée et que d'ailleurs, elle ne parle pas. Quand une maman parle comme ça, moi, je n'ai pas voulu lire ça, bon, de son égoïsme, ou les parents qui veulent, non. Moi, politiquement, ça m'a renseigné la sortie de cette dame. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait une analyse hier. J'ai fait un post, une vidéo, pour expliquer. Oh, la maman, là, si tu l'avais écouté. Ouais, merci. Si tu as écouté la dame, tu vas comprendre que, secrétaire à l'habitat, merci. Tu vas comprendre que Rose Diboum, elle nous dit que Bello a organisé son deal politique avec Paul Biya, elle n'est pas au courant. On lui demande de démissionner dans une histoire qu'elle ne comprend pas. Elle ne sait pas, elle n'a pas été consultée. Elle va aller où? Oh, on ne l'a pas consultée parce que c'est un business. Ce n'est pas l'orientation politique. Et maintenant, vous avez donc des élus ou des militants de base qui profondément pensent qu'il faut changer les choses. Moi, j'ai pitié d'eux. J'ai pitié des membres de l'UNDP, les sympathisants de l'UNDP. Parce que c'est eux les premières victimes. Parce qu'eux, ils veulent véritablement un changement pour cette année. Mais Bello engage son parti pour des deals. À l'heure où je vous parle, il n'a pas encore démissionné. Or, il sait très bien que le peuple camerounais se méfie énormément de ceux qui ont collaboré avec ce régime. D'ailleurs, même le professeur Kamto a souvent pris des coups pour son passage. Il a fallu qu'il apporte des détails, des éléments. Il a fallu. Parce que le peuple camerounais ne supporte plus ce genre de comportement et d'attitude. Mais on ne peut pas décider de rompre. Parce que le contrat est clair. C'est le contrat qu'il a avec le RDPC qui lui donne ses postes ministériels. Les 3 postes que l'UNDP a gagnés. Dès lors, et ce contrat est clair, l'UNDP ne doit jamais poser de candidature. Ils doivent accompagner Paul Biya à chaque élection présidentielle. Voilà le contrat du deal. Mais dès lors qu'une partie du contrat est rompue, ça engage toutes les conséquences. Automatiques. Ça casse tout l'engagement du contrat. Dès qu'une ligne ou bien une partie du contrat n'est plus respectée, ça engage les conséquences, ça casse le contrat. Et comme première conséquence, Bello ne doit plus être ministre. Il ne doit plus avoir de postes ministériels. Parce que le contrat qu'ils ont engagé, leur deal politique, il était question pour eux de soutenir la candidature de Paul Biya. Dès lors que Bello dit, en 2025, il ne soutiendra plus la candidature de Paul Biya, la conséquence directe, c'est qu'il démissionne. Et ce qui est éthiquement, moralement acceptable, c'est sa démission. Mais pour les Camerounais qui sont dubitatifs,
Ce qui est moralement acceptable, c'est la démission, c'est la première conséquence. Comment tu vas reconquérir les cœurs des Camerounais? Comment tu peux parler du changement quand tu n'arrives même pas encore à démissionner? Tu es toujours avec ce gouvernement et tu balbuties sur ces questions. Tu ne rassures pas le peuple camerounais. Je suis désolé, le ministre Tiroma nous rassure plus que toi. Tiroma nous rassure plus que toi. Et les histoires que le ministre Bello a causé, RFI a sorti un truc comme ça. Il faut savoir qu'on est dans la manipulation. Je vais dire ça aujourd'hui. Les gars du MRC, hein, je vais sortir le topo. Non, il y a quelqu'un qui dit, enfin tu comprends, tu mens, je ne comprends rien. C'est-à-dire tu ne dis rien. Je l'ai, pour Bello, si tu m'as suivi, pour Bello, j'ai toujours eu de la réticence. Et ma réticence encore a été nourrie le jour de son congrès. Quand Soule pose la question à Bello, je comprends que c'est fini. Mais pour Tiroma, moi, je suis d'accord. Pour Tiroma, j'ai toujours dit, je crois à la sincérité de sa démission. Tu ne peux pas dire que maintenant tu comprends, c'est faux. C'est toi qui es dans l'erreur, tu es malhonnête. Non, c'est toi qui es dans l'erreur, tu es malhonnête. Pour Bello, j'ai toujours été dubitatif par rapport à lui. Ceux qui me suivent le savent. Hier encore, j'ai fait une vidéo où je disais même sa démission, je n'y crois pas. Et ce matin, sur RFI, il a dit qu'il n'a pas encore engagé sa démission. Donc je ne me trompe pas. Et ceux qui sont à côté de moi savent. Je leur ai dit, l'une des personnes qui m'inquiète, même si je n'ai pas encore des éléments, même quand je n'ai pas des éléments, c'est la posture de Bello Bouba. Et qu'est-ce que Bello dit? On fait croire que Bello a engagé les... Je vais vous dire, aujourd'hui, peut-être les gens, nous on creuse très loin. Ça peut énerver certains, mais je dois dire ça aujourd'hui. L'UNDP discutait avec le MRC, il faut le dire. Et ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis. Je tiens d'abord à vous dire que le ministre Issa Tiroma ne s'entend pas avec Bello. Tout le monde connaît Bello. Allez regarder l'épistémologie politique de cet homme. C'est un homme qui a été toujours un opportuniste. Un opportuniste. Les luttes politiques là, il n'est pas là. C'est pas quelqu'un fait de... On peut même détester Tiroma. Mais au moins, Tiroma a souvent mené des luttes politiques, même si ça l'a souvent affaibli. Il s'est retourné. Mais Bello niet. Premier, il a fui. En exil. Les Tiroma ont pris, ont fait la prison ici. En étant surveillé. Or, Bello engage. Ils se causent. Ils sont respectueux avec le MRC. Il y a des deals. Ça avance et ils discutent. Je vais donner cette pensée sur moi. Les miens, je peux balancer cette info. Si l'UNDP, le MRC, je peux balancer parce que vous connaissez. Ah oui, non. Ok. Ok. Kemda a dit non. Ouais. Je ne balance pas l'info. Ouais, on me demande de pas. Moi, nous on travaille en équipe, hein. On est une équipe, je ne balance pas. Non, je ne balance pas, c'est bon. Je ne vais pas balancer l'info. Peut-être ceux qui ont compris politiquement. Mais ce que j'ai envie de vous dire, dans la discussion, l'UNDP, ce parti n'a pas été sérieux. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Dans les histoires qu'on vous raconte, qu'un a sorti, qui a discuté ceci, je ne crois pas. C'est l'histoire de depuis. Il y a discussion. Et cette discussion s'est arrêtée. Parce que le ministre a voulu faire comme un autre type en 2018. Vous le connaissez. Il s'est baladé aussi à Nairobi récemment. Tu entends ça? Je n'entre pas dans les détails. On m'a dit que je n'entends pas. Si tu as les oreilles pour entendre, tu entends. C'est un peu, je vais coder ça. C'est pareil. Les gars ont dit, mais c'est la nation. Nous, on pense république. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas. Je suis convaincu qu'ils n'ont pas encore engagé.
Donc tout ce qu'on raconte là, c'est la manipulation. C'est maintenant qu'il attend l'ouverture et la discussion. Et je ne pense pas, peut-être c'est appelé pour une rencontre, mais n'ont pas encore discuté. Et moi je vais dire, j'insiste, à tous les cadres du MRC, soyez vigilants et prudents pour cet homme. J'ai donné quelques éléments, tu peux comprendre. C'est pour ça qu'il balbutie. Et le remaniement ministériel là qui approche, il a encore n'importe quoi. Si Paul Biya décide de le faire pour se présenter en Bessie, parce qu'il est fort probable qu'il engage un remaniement ministériel, parce que le ministre Alamine va démissionner. Note ça, je te confirme encore. On a confirmé, ça te confirme. D'ailleurs, hier, il n'était pas à cette réunion. Et le RDPC, pour ne pas avoir ces surprises de démission, puisque Paul Biya a la note de renseignement de ceux qui menacent, et je vous l'ai dit ici, que ça ne s'arrête pas seulement au nord. Je ne donne pas d'autres régions. Tu vas connaître directement. Il y a des ministres qui veulent partir. Ce n'est pas seulement le Grand Nord. Et le remaniement ministériel, toi qui es Joe, qui dit il n'y a pas de remaniement, tu n'as pas de faisceau d'indices. Le remaniement ministériel vient sauver la face et l'image de ce régime et d'anticiper les démissions parce qu'ils ont la note d'information et ils veulent anticiper comme si ce n'est plus de la démission, c'est la volonté de Paul Biya de refaire son gouvernement qui va l'accompagner à l'élection. Tu entends ça? Voilà pourquoi il est fort probable que nous ayons un remaniement ministériel. Idiot. Écoute l'analyse politique. Ne déteste pas Stéphane Tchoumbou pour détester. Tu entends ça? Écoute l'analyse politique. Permettez-moi un peu de me vanter. Parce qu'il y a des petites gens qui se comportent comme des bébés. Parce qu'ils ont la détestation. Ce ne sont pas des hommes de Stéphane Tchoumbou. C'est qu'il faut évacuer tout ce qui sort de sa bouche. Vous combattez. Et est-ce qu'il a démissionné? Tu ne me connais pas. Je suis le chef de la provocation. Tu me connais, non? Tu ne me connais pas. Toi, tu es des hommes. Des mouvières comme ça. Et Moukéja, faites confiance à vous. Ayez confiance à vous. Ayez confiance en vous. Le remaniement ministériel se décide après la possibilité de remaniement ministériel se décide après la démission du ministre Issa Tiroma. Je vous ai dit. La démission du ministre Tiroma, du ministre Issa Tiroma rabat toutes les cartes. Je ne comprends rien. Tu voulais minimiser les qui, il a fait ceci, il t'a dit non, n'insulte pas. Il n'est rien peut-être devant vous. Mais c'est le ministre Issa Tiroma. Peut-être, il n'a pas une base politique solide. Mais c'est le ministre Issa Tiroma de Paul Biya qui a accompagné ce régime. Et ce n'est pas des moindres. Et la communication politique là, il maîtrise. Les concertations là. Si Tiroma n'avait pas démissionné, cette démission, hein, ces consultations, dans le fond, est le tribalisme et la division. Est-ce qu'il devait organiser ça? L'argent qu'on est en train de partager à ces cadres, à ces élus depuis hier, est-ce qu'ils seront en train de partager ça? Donc il y a possibilité d'un remaniement ministériel. Pas parce qu'ils l'ont souhaité, on vous l'a dit. Moi, je l'analysais au départ. Depuis, je le disais, qu'il y a une possibilité d'avoir un remaniement ministériel pour le cas du Cameroun. Parce que le gouvernement, là, tous détiennent des secrets. Maintenant que dans ce gouvernement, ils ne peuvent pas, on ne peut pas fragiliser. Ils vont juste aller avec cette élection parce qu'ils ne peuvent pas fragiliser la tendance actuelle. C'est pour ça qu'ils iront à cette élection avec ça. Mais maintenant, Tiroma a rabattu toutes les cartes. Le régime doit sauver son visage. Parce qu'avoir des démissions en cascade, toi qui es idiot là, qui dit que non, c'est la stratégie du RDPC, c'est faux. Ça fragilise le RDPC. Et bien doit sauver son image. Parce que quand le ministre démissionne, Issa Tiroma,
où il enfonce le clou. Dans sa sortie de brut, il dit l'incapacité de Paul Biya à gérer ce pays. Il est séquestré, il est distant de ses collaborateurs, on n'arrive pas à le voir. Voilà les raisons qui me poussent à démissionner. Et il ne peut pas rester fidèle à l'incompréhensible et à l'inacceptable. Voilà les raisons qui l'ont amené à démissionner. Et plusieurs menaces de démission. Il y a Bello qui a aussi dit qu'il devait démissionner. Ça bavarde. Ça met en difficulté. Mais comment sauver la face de ce régime? C'est tout simplement en anticipant. Parce qu'on sait quels sont ceux qui veulent démissionner. Ils savent qu'il y a des collaborateurs de Paul Biya qui ne supportent plus cette super chérie et qui estiment qu'ils doivent déposer. Paul Biya donc, ayant ces notes d'information, connaissant, hey, c'est un état policier, hein, ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. C'est un état policier. Donc, ils sont informés, ils savent. Et ils mettent même plusieurs sur écoute. Tu entends ça? Ils mettent même plusieurs sur écoute. Donc, la possibilité d'un remaniement ministériel, c'est pour sauver l'image et le visage du régime de Paul Biya. Donc, on n'évacue pas ça. C'est aussi une lecture. Bon, maintenant, on ne te dit pas que on a la certitude à 100%. Mais c'est une lecture probable. Si un autre ministre démissionne là, c'est chaud. Alamine n'était pas à la réunion d'hier. Pour lui, c'est consommé. Ça veut dire qu'à la mine, le ministre Alamine, lui l'a dit, ça n'intéresse plus. Il ne veut plus les écouter. Et je t'ai dit ici, là, comme Tiroma part, on lui dit non, on va te faire voir le président. Et Tiroma s'est rappelé de Marafa, lorsqu'il menaçait de démissionner. Les gladiateurs, il faut qu'on fasse un travail sur Facebook là. On doit bloquer les relais. Les relais de cette dictature-là. Attends, voilà, on va te permettre d'aller au champ. Permettez-moi. On te bannit définitivement. On ne veut plus te voir chez nous. Ah, ça bug. Ouais, ça. Désolé si ça bug. Donc, la démission. Paul Biya ne veut plus vivre cette démission. Donc, ces consultations-là, c'est de demander à ces ministres, à ces élus, à toutes ces personnes, de ne pas démissionner, de se calmer. Et c'est pour ça qu'on a donné beaucoup d'argent. Oui, le président vous écoute, ne vous dérangez pas, allez rassurer les bases, la base, partout, etc. Et si ça persiste, qu'il y a des ministres qui veulent toujours démissionner, ceux qui n'ont pas pris l'argent, parce que si un ministre veut démissionner, bon, après, tu peux aller aussi en même temps. Si un ministre veut démissionner, moi, si je veux démissionner, je ne pars pas là-bas, à ces réunions, après tout. Mais Paul Biya, justement, peut faire ce remaniement ministériel pour ne plus avoir ce genre de honte. Parce que la démission de Tiroma, que vous ne le voulez pas, même à l'international, ça parle. La France a appelé Tiroma, non? Parce que c'est un coup. Toi qui veux banaliser ça. Et Paul Biya doit rabattre tous les cartes. Et dans ces cartes, je t'ai dit, il peut même enlever Ngongo comme secrétaire d'État, en Tanganyika comme ministre de l'administration territoriale. Il a ses dossiers aussi. Et on donne, pour ne pas trop... Il a démissionné. Quelqu'un dit là que Bello a démissionné, a aussi démissionné. Il a démissionné, il a déposé. En tout cas, quand j'ai commencé le direct, il n'avait pas encore démissionné. Maintenant, si tu dis qu'il a démissionné, ça circule déjà. Ah ok, les gens confirment qui vient de démissionner. Ok. Donc il a démissionné finalement. Ouais, parce qu'il a un premier, il y a la pression derrière. Ok, les gens disent qu'il a démissionné. Ok, bien à lui. Bien à lui. Mais pour lui, je suis prudent. Je dis bien, je suis prudent.
Parce que la façon dont on a attaqué Chioma et on a protégé Bello, on ne l'attaque pas. On le reçoit même à la CATV. Sous les d'abord... Attendez, je vais vérifier. Vous voulez que je vérifie l'info, que j'appelle, je vérifie pour vous? Vous voulez que j'appelle, je vérifie ou bien on peut continuer de dire, on peut vérifier ça après et annoncer. Ok, je peux vérifier. Attendez, hein, je vais... Ben, pour le moment, il n'a pas encore démissionné. Pour le moment, on dit qu'il n'a pas encore démissionné pour le moment. Je vais dire ceci, je ne sais pas si je vais... Je vais arrêter le direct. Ouais, pour le moment, il n'a pas encore démissionné. Bon, je vais donner cette info. Hein. Je vais donner cette info.
Je ne sais pas si je suis un peu embrouillé. Je ne sais pas si je dois le dire en direct ou pas. Ça me dérange un peu. Ça m'embête. Franchement, ça m'embête. Ça m'embête. Ça m'embête un peu. Les hommes politiques. Je veux parler beaucoup plus. Moi, j'ai un candidat que je soutiens. Je vais prier au professeur Maurice Kamto. Tous les appels qu'il recevra, que ce soit par hasard, qu'il fasse attention. Il est sur écoute. Hier, il a causé avec un ministre à 23 heures, à partir de 23 heures. Qu'il sache que on a le contenu de leur conversation. Et ce n'était pas WhatsApp. Qu'ils sachent qu'on a le contenu de leur conversation. Il faut le dire. Il faut être prudent par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on aura besoin... Voilà. Il faut le dire. C'est pas... Donc, voilà, le ministre démissionnaire. Ouais, il faut que je suis désolé de le dire comme ça en plus, parce que je suis désolé de le dire. Mais hier, il y a un ministre démissionnaire qui l'a appelé, qui sache que le contenu de la conversation, ils l'ont. Donc, de nouveau, que le président Kamto soit prudent par rapport à ça, qu'il prenne des dispositions. Non, même si c'est qu'il était sur écoute, qu'il le mesure davantage. Je vais arrêter le direct. On va arrêter le direct. On va revenir. Le message de Moulinès, je vais venir. Pour Moulinès, je reviendrai. Je ne vais pas le faire aujourd'hui. J'ai envie de l'analyser. J'ai envie de l'analyser. Je pense. Est-ce que demain j'aurai le temps? Non, je ne pense pas. Demain, je vais faire un petit déplacement. Non, c'est pas Kamto qui a appelé. C'est pas Kamto. Moi je raconte pas n'importe quoi. Hein. Je raconte pas n'importe quoi. Voilà. Et c'est parce que c'est Dior. C'est pas lui qui l'a dit. Moi je savais pas. Donc si on lui dit, c'est parce qu'on sait. Il y a des gens qui savent. Ils ont la teneur de la conversation. C'est ce qu'ils se sont dit. Bon, après, je ne pense pas que ce soit mauvais. Hein. Moi, ce qui me dérange, c'est que les gars, même les réseaux, genre WhatsApp ou Telegram, qui disent que c'est contrôlé, c'est pas ça. Ah oui, il y a des techniques. Il y a des techniques pour mettre sur écoute. Donc, moi, j'appelle davantage la vigilance du professeur par rapport à ces dires. On peut écouter. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Ah oui, ça c'est possible. Et nous sommes dans une dictature où ces plateformes, ces réseaux, ah non, si vous n'acceptez pas, ils vont vous dire qu'ils veulent, pour question de sécurité d'État, vous devez leur donner quand même des leviers, hein, voilà, où ils peuvent, des entreprises qui veulent faire business peuvent accepter ça, ils s'en fichent pas mal de vos vies. Hein. Et là, on utilise, c'est fort probable. Il a appelé, il y a un ministre qui l'a appelé. Voilà. Et c'est parce qu'on ne veut pas entrer dans les détails. On ne veut pas entrer beaucoup dans les détails. Même le général qui a été débouté là, la dernière fois, si je vous dis pourquoi le général, c'est vrai que ça t'engage et tout ça, mais si je vous dis que depuis on cherchait la tête de ce général, je peux vous expliquer pourquoi. C'est parce que, voilà, on se tait. Ok. Je vais arrêter le direct. Merci d'être là. Pour la prochaine sortie, je reviendrai. Si demain on ne le fait pas, vendredi forcément on va faire une sortie. Un peu plus tôt, sûrement. On va faire une sortie. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Mais je dis, restons prudents et vigilants. Mais pour le peuple du changement, on vous dit tout ceci. Le but, c'est mieux vous préparer par rapport à ce qu'ils arrivent. Parce qu'ils pensent qu'ils vont acheter. La réunion, les consultations, là, rien ne va pas dans ces consultations. Le but ici, c'est d'acheter toutes ces personnalités. Donc hier, on a donné de l'argent
pour résumer, hein, à ces personnalités-là, ceux de l'extrême nord qui sont rentrés chez eux, on se moque toujours du peuple. Et voilà, et ainsi de suite, ils vont donner de l'argent, et le corps électoral sera convoqué au plus tard le 12 juillet, ils vont convoquer le corps électoral, après tout ce qui va se passer là, ils vont convoquer le corps électoral, et donc là c'est pour donner de l'argent, et la candidature de Paul Biya, c'est la candidature, hein, c'est Paul Biya qui sera candidat, il n'y a pas une autre candidature qui va émerger. Et il est fort probable qu'il y ait remaniement ministériel, afin de noyer les démissions qui se préparent de plus en plus. Ils appellent des démissions pompeuses selon eux, donc qui se préparent de plus en plus. Donc, voilà un peu notre communication de ce soir. Merci. On revient. Voilà, si demain on n'est pas là, forcément, vendredi, nous serons avec vous pour communiquer. Portez-vous bien et merci. On reste toujours connectés. En tout cas, moi, je vous ai dit, ça va être une année où je vais vous livrer beaucoup d'informations et beaucoup d'informations. C'est pour aider le peuple du changement. Portez-vous bien. Ok. Oui, Sandy en direct. Oui, allez soutenir Sandy. C'est toujours la continuité. Portez-vous bien.